Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit blabla MMA, on va parler rapidement du retour potentiel de, entre guillemets, la légende Zabit. Ça a été teasé par Ali Abdelaziz. On va parler aussi du UFC Bakou qui a ce soir, qui commence très tôt là. Je pense que la vidéo sortira juste avant que, le live commence. Donc on va parler rapidement de la carte, du retour de Zabit. Voilà, on va parler un peu des rumeurs, de ce qui se passe. Donc voilà. Comme d'hab, les gars, likez, commentez, abonnez-vous. On check rapidement la carte de l'UFC à Bakou, donc Azerbaïdjan. Main event, Jamal Hill contre Khalil Rountree. Donc, top 8, Khalil Rountree. Top 8, Khalil Rountree à l'UFC. 9-6 à l'UFC qui a perdu contre Alex Pereira. Et Jamal Hill, je crois, sa dernière défaite, c'était Alex Pereira aussi. Non, Jiri Prochaska, je suis un fou. Jiri Prochaska, donc 2 défaites d'affilée. Je trouve ça dommage de mettre ça en main event, mais bon, on n'en dit pas plus. Vous connaissez mon amour détestable pour Jamal Hill. Hexagon MMA, je vais juste regarder Walla Chanja, je sais pas s'il va gagner. Vu son adversaire, je pense qu'il va gagner. Rafael Fiziev en co-main event face à Ignacio Bahamondes. Donc retour de Rafael Fiziev après sa défaite face à Justin Gaethje, je crois. On est sur 3 défaites d'affilée pour Rafael Fiziev quand même. S'il perd, il faudra se poser les questions de oui, est-ce qu'il n'a pas un peu, entre guillemets, j'ai pas envie de dire qu'il est nul, attention, mais que ce KO face à Rafael Dos Anjos l'a pas un peu, entre guillemets, et Moïcano, son fameux left hook, tu vois, ça a pas un peu, entre guillemets, truqué sa carrière, porté sa carrière. Parce qu'il faut pas se mentir, il arrive à l'UFC, il perd, tu vois. Il arrive à l'UFC, il perd. Donc bon, Rafael Fiziev. Non, mais voilà, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Rafael Fiziev, on m'en parle comme je sais pas quoi. 6-4 à l'UFC. Attention. Avoir un ratio positif à l'UFC, c'est bien. Mais c'est pas exceptionnel, quoi. C'est un co-main event, quoi. Voilà, quoi. Regardez à côté, Curtis Blade, c'est 13-5. Voilà, Curtis Blade c'est 13-5. Voilà. Et il prend Rivian, je sais pas quoi. Inconnu à l'UFC. Je sais pas d'où il sort lui. Ah, des contenders. J'ai dit de la merde. J'étais médisant. Et bien évidemment, on a le poteau Rollby. Le guerrier Rollby. Donc qui est à 2-1 à l'UFC. Qui avait fait une guerre nucléaire face à Mateusz Rebetich. Split décision. J'espère qu'il va gagner. J'espère que ce combat, le dernier combat, lui a pas laissé trop de traces. Il tombe contre un Azerbaïdjanais Toufik Moussaïev. Donc 22-5. Voilà, un mec qui vient du Rising. Je pense qu'il va se faire éclater. Mais bon, on sait jamais. Et voilà, et après, bon, il y a Tagir du clan Nurmagomedov. Pour ceux qui connaissent, Flyweight, qui est super grand pour les Flyweight. Je sais pas comment il cut ce mec. On verra s'il va cutter 5-1 à l'UFC. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Sa dernière défaite date de 2022 face à Tim Elliott. Il a eu beaucoup de pull-out. Qu'est-ce qu'il devient, Tim Elliott? Depuis 9-11 à l'UFC. Il combat plus trop à l'UFC, je crois. Je pense qu'il est sorti de l'UFC. Ah, si, il devait prendre Kaya Sakura. Mais ça, c'est pas fait. Ratio négatif à l'UFC, les gars. Rebetchi, c'est un monstre. Wesh, la blonde, ils ont mis une photo Instagram. Une carte bien gaze. Tu trouvais les gaze? Ah ouais, on va en parler là aussi, les gars, de ce qu'il a dit Ilia Topuria. Les gars, vous savez que moi j'apprécie le vieux père Ilia, mais je trouve qu'il parle un peu beaucoup. Hein. Je trouve qu'il parle un peu beaucoup, le vieux père Ilia, surtout qu'il dit un peu de la merde, quoi. Et en fait, je sais pourquoi il fait ça. Je sais pourquoi il fait ça. Il fait ça pour qu'on parle de lui et que ça fasse un peu le syndrome McGregor. Que les gens ils regardent pour le voir perdre, en fait. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu gagnes, les gens ils t'apprécient quand même, tu vois. Quand il dit qu'il y en a quelque chose à foutre d'islam, même au Daghestan, les gens vont se coucher lorsqu'il se bat, ils regardent ses combats le matin, il ne sait même pas prononcer 2 mots. Franchement, honnêtement, sérieusement, les gars, sérieux, c'est faux, on sait tous que c'est faux, que des gens ne regardent pas les combats d'islam, c'est sûr qu'il y en a qui ne regardent pas, qui ne se lèvent pas, mais qu'au Daghestan, les gens ne se lèvent pas pour le regarder. À d'autres les gars, je pense. Parce que, on va pas se mentir, Islam actuellement, c'est un des combattants les plus forts de l'UFC.
Je sais pas quoi dire en fait. Je trouve en fait ces déclarations, après, est-ce que c'est bien traduit pour... Je trouve ça assez cringe de la part de Ilia Topuria. Euh, je sais pas. C'est mon avis. C'est mon avis. Je trouve que c'est un peu ridicule de ce genre de déclaration en vrai. C'est parce que c'est faux. Vous abusez, la carte est pas mal et c'est pas une UFC numérotée. Oubliez pas, on a déjà eu des numérotés pires que ça depuis 2025. C'est quel le numéroté pire que ça? On renfle, il fait exprès pour avoir son combat rien de plus. Oui, mais bon, c'est un peu fatigant de forcer, je trouve. Bon, parlons-y. euh, parlons-y. Le retour potentiel de Zahabit. Donc Zahabit, vous connaissez tous. J'ai pas besoin comment ça s'appelle, d'en faire des poussières, d'en faire des trucs. Ali Abdelaziz avec sa photo avec Khabib qui dit soon. Bon, on va voir le palmarès de Zabit. Je vais pas vous mentir, moi, bon, c'est pas que je suis pas hype, mais je pense pas qu'il va faire quelque chose à l'UFC. Bon, Zabit Magomed Shraripov. Voilà. Bon, 34 ans. C'est pas non plus, il a pas 20 ans, il a pas 25 ans, il a pas 30 ans, il a 34 ans. Featherweight. À l'UFC 6-0, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Très fort. Attention, je dis pas qu'il est nul. Mais je pense qu'actuellement, pour entrer dans le top 10, ça va être compliqué. Parce que je sais pas s'il s'entraînait beaucoup en fait, là actuellement. Et l'UFC, ça évolue énormément. Certes, tu gardes des trucs, mais la condition physique, c'est dur à reprendre. Techniquement, tu perds. Le MMA, ça a évolué depuis. Je sais pas, il n'est pas parti à 10 ans. Hein. Son dernier combat date de 2019. Mais on est quasiment à quasiment à 6 ans. Le MMA, ça a bien bougé depuis quoi. Ça a bien bougé. Ça a évolué. Attention quoi. Non, mais je pense qu'il s'entraîne toujours. Mais est-ce qu'il s'entraîne beaucoup au MMA? Je pense pas, les gars. Je pense pas. Après, comme dit Alphonsard, est-ce qu'Ali Abdelaziz est sous potion? Est-ce qu'il est sous acide? Peut-être. Mais je pense pas. Bon, après, j'allais dire, je pense pas qu'il aurait dit ça, Ali Abdelaziz. Si, il aurait pu dire ça et en fait, son frère est actif, je sais même pas. Mais je pense qu'il doit s'entraîner toujours, mais pas autant qu'on le pense. Pas comme un combattant en fait. Il doit faire peut-être des entraînements de grappling, un peu de lutte. Mais je pense en fait à MMA, je sais pas s'il s'entraîne beaucoup. Et puis le problème, c'est que quand t'es pas actif pendant 6 ans, ça se ressent. Tu sais, les sensations et tout. Après, tu vois, par exemple, là, je pense que s'il revient, si tu le mets pas en combattant très fort, tu vois, on va regarder sur l'UFC Ranking, hein, en featherweight. Je pense qu'en top 15, il peut taper un top 15, mais un top 10, je sais pas, les gars. Parce qu'il y a quand même du niveau dans le top 10 à l'UFC chez les featherweight. On regarde ensemble sur l'UFC Ranking. Alors, c'est là où on est là. On est là, donc Qatar. Ouais, je pense que ces mecs-là, il peut les prendre. Josh Emmett, peut-être compliqué, mais au-dessus, tu vois, un Sterling, je trouve c'est solide. Peut-être Brian Ortega en vrai. Brian Ortega, parce que je le trouve vraiment éclaté maintenant. Mais là, potentiellement, il peut les prendre. Je dis pas que c'est facile. Qatar, il a déjà battu, donc bon. Mais voilà, Qatar est toujours actif. Je pense d'ici là, il sera peut-être même plus dans le top 15. Après, est-ce qu'il va revenir à l'UFC? Je sais pas. Ouais, Ali, on connaît le personnage, mais bon, je sais pas. En vrai, je me demande. En fait, je sais pas s'il avait arrêté pour la religion, parce que voilà, c'est contraire à ses croyances, ou s'il avait arrêté parce qu'il en avait un peu marre, il voulait passer à autre chose. Et je trouve ça un peu dommage de revenir, en fait, quand tu arrêtes pour ça. Après, moi, je suis personne pour juger ce qu'il doit faire, etc. Euh, mais je trouve que ça y est, t'as fait ton temps. Comme je l'ai dit, les gars, il a 34 ans. Je suis pas sûr qu'il soit meilleur que ce qu'il était avant. Parce qu'il voulait être médecin. Après, je pense que c'est peut-être multifactoriel. J'ai pas envie toujours de faire le mec qui pense à autre chose. De faire le mec qui pense à la place des personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas si c'est une bonne idée pour lui de revenir. Parce que j'ai peur qu'il se fasse éclater, les gars. Parce que le MMA, comme je vous l'ai dit, ça évolue. Physiquement, les gens ils sont plus forts, plus meilleures conditions physiques. Techniquement, ils sont meilleurs. Après, Zabit, c'est pas un mec du Daghestan en mode lutte. Je pense qu'il a un très bon niveau en lutte. Mais c'est pas là où il l'utilise. Il avait un très bon striking. Il était un peu à la Ousmane Nurmagomedov.
Mais je pense pas que, comme je l'ai dit, dans le top 10 un mec comme Sterling, je pense qu'il tabasse, hein. Oui, il a un très bon sol, mais attention, le MMA, c'est pas. Après, attention, je dis pas qu'il est nul, mais le MMA, ça a évolué depuis. Les mecs sont beaucoup plus forts en sol et en lutte, et ça se voit. Frérot, comment vous faites à Dubaï? Il fait 38 degrés là à Toulouse. Il fait combien actuellement chez vous? Bon, c'est à peu près les mêmes températures. Mais nous, les gars, c'est pas pareil. Vous souffrez en France. Moi, j'ai une clim de fou chez moi. Les gars, il fait trop bon chez moi. Vous souffrez. Vous souffrez chez vous. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites, les gars. En plus, là, je vois à Paris, c'est la guerre avec la fête de la musique. J'ai pas compris pourquoi il y a des Londoniens de partout qui sont venus pour la fête de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Elle est pourrie, la ville de Londres, ou quoi? Ils se sont tous donné le mot? Depuis quand ça se fait, ça? Ouais, mais les gars, Boufflou, je vois ce que tu veux dire. Mais globalement, quel est l'intérêt de t'entraîner depuis 6 ans alors que tu combats pas? Tu vois ce que je veux dire? Oh là, c'est dur de s'entraîner tous les jours comme un fou alors que t'as pas de combat pendant 6 ans. Y a personne qui fait ça, quasiment. Non, c'est faux. C'est abusé. C'est bien de s'entraîner, mais de pas être dans la cage, c'est pas la même. Mais en fait, les gars, vous vous rendez pas compte que s'entraîner MMA, c'est super dur. Putain, j'ai pas lancé le TikTok. Je suis un fou, moi. Je vais lancer sur TikTok aussi. Attendez, les gars. Euh, Tac, tac, tac. Désolé, les gars. Le manque, c'est possible, mais. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas. Je sais pas. Mais je pense qu'ils s'entraînent pas dur, les gars. Ils s'entraînent en mode 3 4 fois par semaine, peut-être 5 fois à la limite. Mais c'est tout, quoi. Non, mais arrêtons la blague. Il est médecin, il gagne très bien sa vie, il va pas revenir pour prendre 40K. C'est ça, en plus. C'est ça, ouais, le manque de rythme. En plus, et surtout, c'est pas en mode il a arrêté depuis 2 ans. 6 ans, les gars, c'est énorme. C'est énorme, les gars. Et attention, comme je l'ai dit, s'ils lui mettent pas un combattant qui est fort, il va le battre. Mais s'ils lui mettent un Bourbier, je pense que c'est chaud pour lui. Je vous l'ai dit, un Sterling, je pense qu'il passe pas Zabit. Zabit, il ne passe pas Sterling, je vous le dis. Peut-être je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, les gars. Je me suis trompé plusieurs fois, ça m'arrive. Sweezy, il connaît. Mais je sais pas. Je sais pas. Après, Ali Abdelaziz, on connaît, hein. On connaît, on connaît. On connaît le personnage, les gars. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'il ait dit de la merde un peu, tu vois. C'est vrai qu'il y a Canelo Crawford qui arrive aussi, les gars, bientôt. Et il y a, comment il s'appelle? Comme il a dit, Ilia Topuria, euh, il a dit ça, encore une fois. Si Islam Makhachev remporte la ceinture welterweight, je vais tout faire pour monter de catégorie. Bon, déjà, tu vois, il faut qu'il gagne Charles Oliveira. Après, on lui a posé la question. Attention, il parle pas comme ça. On a dû lui poser la question. Mais je trouve doucement, quoi. Déjà, on avait les interrogations avec Kamaru, mais là, c'est pire. Ouais, là, c'est pire, là. Après, s'il fait vraiment son retour, ça va lui mettre un mec pas loin dans les classements. Je pense que ça va lui mettre en top 15, genre Kelvin Qatar, en mode revanche. Yo Nabil, force à vous. Force à toi, je te suis depuis YouTube de base et pour une fois que j'arrive à te voir en live sur Twitch, je voulais te donner de la force. Merci Shaoul. Ça fait grave plaisir. Sympa la fosse, comme dirait un célèbre Camerounais. S'il revient, il tape Sterling. Que fais-tu Nabil? Le peuple veut savoir. Franchement, dites-moi ce que je fais, les gars. Dites-moi ce que je fais. S'il tape Sterling, franchement, il est chaud. Ça va finir par être Aspinal contre Poirier. Ça continue. C'est ce que j'allais dire. John Jones, tu le prends aussi en heavyweight ou quoi? Le mec, il veut prendre toutes les catégories. Il court après Islam, je comprends pas. Fais ta legacy. Après, 3 ceintures, s'il le fait, c'est chaud, quoi. Référence de ta chaîne. Nabil Takali sur Twitch. Tu peux venir. Il y a vraiment le retour à Zabit. Je sais pas, les gars. On en parle en live, les gars. On en parle en live. Doz, il est vraiment fou déjà à côté de Roll. Doz, il est vraiment fou à côté de Roll. Rosage Junior, il est tout petit. Je pense que Toporé va prendre son Nike, je le jure. C'est possible, hein. C'est possible. Tu penses que Tagir ou Lantov va gagner? Je sais pas, c'est possible qu'il gagne. C'est possible qu'il gagne. En vrai, il est bon, hein. Même si je trouve qu'il manque de quelque chose. Ça va, Québécois, ça dit quoi? C'est du quoi, mon gars?
C'est vrai qu'il y a l'Hexagone ce soir aussi. Il y a l'Hexagone ce soir. De Bronx va faire une Masvidal. Attends. De quelle Masvidal tu parles? Tu parles d'une Masvidal Ben Askren ou d'une Masvidal Kamaru Usman 2? C'est ça aussi, il faut en parler. Faut dire les termes. J'ai vu qu'en plus Ben Askren était malade et tout, je crois. Ah, mais c'est vrai, on sait jamais, ça dépend de quel combat aussi. Ah, contre Ben Askren, ok. On verra. J'espère qu'il nous a préparé un petit truc comme Charles Oliveira. Parce que si il arrive, il fait comme d'hab, il va se faire éteindre. Je ne sais pas si vous avez parlé de Doumbé Joussé, les paroles de Doumbé dit qu'il gagne facile. Ouais, j'ai vu les gars, on va en parler aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. Doumbé, en gros, je crois qu'on lui a posé la question sur Kevin Joussé. Je vais voir si ça a été mis quelque part, ces déclarations. Il faut que j'aille sur le compte peut-être de Isma. Je vais aller sur le compte de Pugila, les gars. En ce moment, il est en train de faire du sale. Il parle un peu, il fait un peu monter la sauce, là. Pugila. Entre, comment il s'appelle? Damien Lapillus et Amin Ayoub. Est-ce qu'elle y est purée? Il a enlevé ou quoi? Ah non, il faut aller sur le compte d'Isma, je pense. Je vais vous montrer, les gars. Restez là. Restez là, voilà. Je vous montre, les gars. Tranquillement, Muskin Doumbé sous Chicken Street. Alors, je vous montre. Bon. Sur Uppercut Combat, alors je sais pas si via Snapchat de Cédric Doumbé, avec tout le respect que j'ai pour lui en parlant de Kevin Joussé, bon, je le connais pas trop, je l'éteins. C'est mieux pour lui, on s'affrontera pas. Sympa la fausse. Et t'as Kevin Joussé qui a répondu: les sports fait vivre respectueusement. Walaikum salam. Bon, honnêtement, vu le style de Joussé, j'ai rien contre Joussé, les gars. Je pense que Doumbé. C'est chaud pour Joussé en vrai. Parce qu'il a vraiment un style ouvert à Joussé, hein. Il n'a pas une bonne garde. Les coups qu'il a pris sur ses derniers combats, je pense que si c'est Doumbé qui les met. Après, j'aime pas faire des comparaisons, j'aime pas faire le mec simpliste. Mais Doumbé, voilà quoi, c'est un mec, tu peux pas y aller en mode bagarre avec lui. C'est pour ça qu'avec Baki, le game plan qui avait été préparé, c'était beaucoup de in and out, de jab sans trop surengager, faire attention à son contre, essayer de toucher sans être touché, de le forcer à avancer et tout, parce que c'est un contreur. Doumbé, c'est un mec, tu peux pas lui rentrer dedans comme ça en fait. Tu peux pas en fait y aller, espérer le toucher facilement en fait. C'est pas pour rien qu'il est bon, hein, qu'il est quoi, 11 fois champion du monde du Glory, même si le Glory c'est bien, attention. Mais il faut pas non plus. Attention, je respecte les combattants du Glory à un très très bon niveau. Mais je trouve qu'au One Championship, tu vois les combats, ça n'a rien à voir. Je parle des combats de Muay Thai, de pied-point au One Championship, ça n'a rien à voir avec le Glory. Glory, là où je trouve il y a du très bon niveau, c'est plus les grosses catégories. Mais les catégories un peu voilà, intermédiaires, on va dire en dessous de allez, 85 kilos, ben, ça n'a rien à voir quoi. Ça n'a rien à voir. Je trouve vraiment, tu regardes les combats de Muay Thai ou de pied-point au One Championship de haut niveau, du top 5, c'est n'importe quoi le niveau. C'est n'importe quoi le niveau. C'est un truc de fou. Et j'enlève pas du tout le. Attention, hein, je dis pas que Doumbé, le Glory, c'est nul ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'attention, euh, ne comparons pas ce qui est pas comparable. C'est ça que je veux dire. Et attention, ça veut pas dire que les mecs ils sont nuls au Glory, pas du tout. Mais parce qu'il y en a, ils comprennent à moitié sur YouTube, souvent, ou sur TikTok, les gens ils comprennent pas en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que on revient au truc de Joussé, etc. Et Doumbé, Joussé, il a pas un bon striking pour moi. Pas un bon striking. Euh, oui, il s'entraîne dans la salle Adesanya, mais c'est pas parce que tu t'entraînes avec Adesanya que tu deviens Adesanya. C'est pas parce que tu t'entraînes avec tel ou tel combattant que tu. Regardez à l'American Top Team, tu t'entraînes avec l'élite de l'UFC. C'est pas pour autant que tous les combattants de l'American Top Team ils sont à l'UFC. Il y a un très bon niveau à l'American Top Team, mais voilà quoi. On s'est compris. La semaine pro, Jones destitué normalement, c'est tout ce que je lui souhaite. Après, j'ai rien contre Kevin Joussé, hein. Bon, il y a aussi embrouille avec comment ça s'appelle? Avec Damien Lapillus et Amin Ayoub. Je sais pas si ce combat se fera, mais ça serait bien en vrai. Ça serait bien. Ça serait bien. Vous avez vu que Kevin Lee s'est fait éteindre par Rabadanov. Je crois qu'il s'est fait éteindre via un jab en plus, hein, les gars. Au PFL, les gars, c'était
C'est un bon gars, je sais. Oui, les gars, c'est un bon gars. Mais ça suffit pas. Il y avait le PFL, hein. Je sais pas si vous étiez au courant. Mais oui, il y avait le PFL cette semaine. Je crois que c'était hier, non? Mansour a perdu face à Kolgan. Rabadanov a gagné. Bon, Kevin Lee, c'est un peu voilà quoi. Je n'ai pas envie de dire le nom, j'ai pas envie de manquer de respect, les gars. J'ai pas envie de manquer de respect. Mais voilà quoi. PFL, c'est compliqué, les gars. Walaikum salam, Ringo. C'est chaud pour le PFL en vrai de vrai. Franchement, j'ai vu des vidéos passer, mais j'étais complètement à l'ouest par rapport au PFL. D'habitude, quand c'est des cartes pas dégueu, je les stream. Là, j'avais même. D'ailleurs, j'aurais pas streamé, mais je trouve la communication est catastrophique. Au lieu de faire le Ousmane Paul Hughes 2, ça nous aurait hypé de fou. Ils nous mettent des cartes catastrophiques. Ouais, c'est catastrophique le PFL, les gars. Franchement, Kevin Lee s'est allongé, il me fait de la peine. Qu'est-ce que tu veux? C'est les anciens qui veulent rester. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Pour moi, il y a des combattants, ils ont leur momentum, ils sont bons à une certaine période, et d'autres, ils sont bons toute leur carrière, entre guillemets. Mais il y a Kevin Lee, c'est un mec, pour moi, il a été bon une certaine période, mais maintenant, ça y est, c'est plus son niveau. Putain, je me gratte les veines vivement l'UFC Paris, ça y est, les FR pas actifs ou le manque de FR à l'UFC. Les gars, il y a un gros problème avec le MMA en ce moment. En tant que Français, je pense que c'est général aussi. Ça manque de gros combats, ça manque de combattants FR qui vont au charbon. Euh, on a très peu de combattants qui sont actifs. Voilà quoi. On n'a pas assez de combattants à très haut niveau en fait. On fait les oui, nani, les Français sont forts, mais ils sont où les Français? En vrai de vrai, ils sont où les Français? Ils sont où? Me parlez pas du Ares, me parlez pas de je sais pas quoi. Parlez-moi au moins du PFL, de l'UFC, à la limite de l'Octagone et du KSW. Mais ils sont où les gars, nos Français? C'est ça le problème. C'est on veut de l'activité et tout, mais ils sont où? À part, ouais, il y a Nassour qui est actif. Cyril, il combat une fois par an entre trois films. Bon, BSD, bon, ça va, il revient. Manon Fiorot, bon, c'est compliqué. Derrière, ben. En fait, le problème, c'est que si tu as des combattants qui performent, ils n'ont pas besoin de parler ou de faire le show. Mais si tu performes pas, ben, il faut que tu parles au moins. Kevin Lee, il taffe à côté, en plus il a un vrai job, et même comme ça, il s'entraîne à côté, continue de combattre, je sais pas pourquoi ton acharnement. Les gars, c'est simple, l'argent. L'argent, je sais pas s'il vit aux États-Unis, mais je crois qu'il vit aux États-Unis. L'argent, ça coûte cher. Enfin, l'argent, ça coûte cher. Les USA, ça coûte cher, les gars. Attendez, j'ouvre le chat. Voilà. Allez, bouge. Putain, il croit, lui, il faut que je lui ouvre la porte. Il manque du divertissement. Ben ouais, il manque du divertissement. Le problème, c'est que Doumbé, je sais pas ce qu'il fait. Et les autres combattants, ben. C'est compliqué, quoi. On pourrait avoir Amina Youb, Damien Laplus, là, je sais pas où on pourrait l'avoir, genre, peut-être à l'Hexagone ou à Arès ou peu importe. Voilà, c'est dommage. On a qui après? Mais Baki, le problème, c'est que là, on attend toujours son. Bon, je peux pas en dire plus, mais bon, voilà. On attend son prochain combat, on attend qu'il monte. Problème, tu vois, à l'Ares, il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent sur tout le monde comme Baki. Mais il y avait, mais pareil, voilà, on en parle. Abdul qui combat pas, c'est problématique, les gars. Amine, il va jamais accepter ce combat, il veut pas de cette fumée. Je sais pas, les gars. Je pense que peut-être qu'il prépare une vidéo ou un truc en vrai de vrai. Je pense pas, les gars. En vrai, tu peux pas. Quand t'es combattant de MMA, il faut pas croire qu'Amin Ayoub il a peur de Damien Lapillus. C'est pas Ngannou Damien Lapillus, les gars. C'est ça que je veux dire aussi. C'est pas comme si le mec il éteignait tout le monde comme Topuria. C'est ça que je veux dire par là. Mais après c'est en fait là c'est compliqué parce que on n'a pas de grosses cartes à l'international. Tu vois, on n'a pas du Hamzat qui combat, on n'a pas du Islam qui combat, on a Topuria Oliveira, mais en attendant après on a quoi? C'est ça le truc en fait entre-temps. Avant on avait des gros combats tous les deux trois semaines, on avait du sale. Pas qu'il est trop dessus, personne ne peut lui poser un vrai problème à l'ARS. Il est trop discipliné. Ah, mais ça, les gars. D'ailleurs, même, je vous le dis, moi, il a le niveau UFC, clairement. Mais bon, voilà. Après, les gens, quand tu dis ça, ils vont te dire, ouais, Nani, t'es un mytho, tu dis ça parce que t'es pro-Baki. Moi, les gars, j'ai vu des choses. Voilà, j'ai vu des choses.
Voilà quoi. Face à des combattants UFC, je l'ai vu s'entrer, je l'ai vu tourner avec Nassour, je l'ai tourné. Voilà, attends, le mec, si. Voilà, si Hamzat il appelle, régulièrement il lui dit ouais, viens t'entraîner avec moi à Dubaï, c'est pas parce qu'il est juste tchétchène en fait, les gars. C'est parce que moi je vais vous dire un truc. Hamzat Chimaev, les partenaires d'entraînement qu'il a, vous savez ce qu'ils leur disent? Ils leur disent si tu m'amènes au sol, là aujourd'hui, là, on va s'entraîner, on va faire 10 sparring. Donc il tourne avec plusieurs partenaires, hein. Celui qui m'amène au sol aujourd'hui, je lui donne 5 ou 10K, je crois, il donne. Et c'est voilà, c'est 5 ou 10K cash. En mode tellement il a besoin de mecs pour s'arracher. Donc c'est pas rien quoi. C'est pas rien. Vraie info pour l'amener au sol. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Donc voilà, hein. Après bon, il est encore jeune, il a le temps, il va monter. Il faut pas oublier qu'il a que 23 ans, Baïsangour, hein, les gars. Là en plus il est parti pour Dubaï aujourd'hui. On va s'entraîner ensemble et tout. Faire un peu de contenu. Voilà. Je sais pas si Hamzat il est à Dubaï là. Je sais pas s'il est à Dubaï ou en Tchétchénie. Je suis KO. Je suis KO. Pourtant, je me suis pas entraîné aujourd'hui, juste coaché et travaillé, mais bon. Non, c'est une vraie info pour les 10K. J'avais vu aussi. Tu l'as vu où ça, Jawad? Sinon, il y a quoi comme news? Ça se voit, de toute façon. Si le mec roule sur tous ses adversaires, il est au-dessus des autres. Mais par exemple, Sola, tu vois, il a une plus grosse marge de progression. Quand tu regardes ses fights, c'est serré. Après, bon, honnêtement, Sola, on va pas se mentir, il a pris un mec qui était chaud, genre Dagir. Pour moi, il est très chaud, Dagir. Et pourtant, c'est pas un mec qui était actif, mais le niveau de Dagir, c'est très très haut, surtout en boxe anglaise. Qui se prenne un down, ça m'étonne pas. Mais qui s'est pris deux downs face à Gilles de la même configuration très tôt dans le round, soit il y a un problème avec le menton, soit il y a un problème avec ses entrées. Et je parle de ses entrées en combat et ses entrées quand il envoie un punch, quoi. Comme Salam avise que Keita pourrait faire à l'UFC s'il y va un jour. Alors, il faudrait déjà demander s'il y a MMA Time dans le chat avant que je réponde. Non, je rigole. Je pense que le Sen Keita il peut faire quelque chose à l'UFC. La ceinture, pour moi, pas pour le moment. Il n'a pas le niveau pour la ceinture. Top 15, oui. Top 10, c'est chaud. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. J'espère que Turco va pas m'en vouloir. Et attention, je dis pas qu'il est nul ou quoi que ce soit. Mais pour moi, en fait, il faut que tu rentres dans le bain UFC. T'affrontes des très bons combattants de l'UFC pour vraiment voir si t'as la trempe, en fait. Keita, perso, je le vois au-dessus de Parnasse debout. Moi, je trouve Parnasse, en fait, là où il est très bon, euh, je trouve que c'est qu'on l'a vraiment jamais trop vu en difficulté, en fait. À part contre le 77 kilos. Il y a eu des combattants où c'est chaud, des fois, mais je le trouve vraiment, et je trouve qu'il a vraiment progressé, en fait. Il a vraiment progressé. Le KO Aiki Kime, je sais plus si c'était au KSW Paris l'année dernière, je crois. C'était quelque chose quand même. Il a pris un mec très bien classé, catégorie 70 kilos, qui pour moi, il flirte entre 70 et 77 kilos. Euh, Après, attention, je dis pas que à l'UFC, Parnasse, il fait du sale. Pareil, je pense top 10, il peut y aller, mais c'est chaud. Parce qu'en fait, on idéalise trop nos Français, les gars. Il y a un truc, il faut qu'on. Je le dis à chaque fois, moi. Je le dis à chaque fois, il y a les gens, il y a des gens, ils vont dire, ouais, je sais pas quoi, il est anti-français. Pas du tout, les gars. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on est comme ça, le comment, je sais pas si je t'ai répondu, je suis un fou. Euh, on a des très bons combattants français, on a de très bons coachs, très bonnes infrastructures, mais il faut pas croire que en Angleterre, ils ont pas la même chose. Ils ont la même chose en Angleterre. Ils ont la. Regardez la Géorgie, ils ont deux champions. Bon, Toporia c'est espagnol-Géorgie, mais ils ont deux champions. Et pourtant, ils ont moins de budget que nous, ils ont moins d'infrastructures que nous. Il y a d'autres pays, pareil, qui sont compétents. L'Australie. L'Australie, ils ont de très bons combattants. Bon, je parle pas du Brésil, des Américains, de la Russie, etc. Mais tu vois, au Mexique, pareil, il y a un très bon niveau au Mexique. Qu'est-ce qu'on a, la France, de plus que les autres? La Russie, c'est simple. Culture du combat, culture de la performance, la lutte. Voilà, la lutte en Russie, c'est. Voilà, la boxe aussi, c'est pas rien, tu vois. Bon, il y a le grappling qui vient du Daghestan aussi.
Tu vois, aux États-Unis, ben, pays combattants, avec la lutte, le grappling, l'UFC, honnêtement, ils mettent en avant les Américains, mais ils ont aussi un pool de champions énorme. Il y a des infrastructures de fou, il y a énormément de combattants. La lutte académique, la lutte olympique, c'est ultra développé. Le grappling aux États-Unis, c'est ultra développé. Tu regardes la lutte universitaire aux États-Unis, c'est un truc de fou. Oh, c'est des stades, il y a des milliers de personnes qui regardent, il y a des caméras, c'est la folie. Tu regardes les trucs de lutte universitaire. Nous, tu regardes les trucs de lutte, championnat de France en lutte. T'as 40 pélos dans la salle. Ils te font ça dans un vieux gymnase tout pourri. C'est même pas climatisé, même pas aéré. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu vas au Brésil, ben, j'en parle pas. Autour du JB, des sports de combat et tout, ils sont grave en avance. Faut pas croire qu'on a plus que les autres. On a des très bons combattants qui peuvent gagner des ceintures UFC, mais attention, faut pas croire que Nassour c'est l'autoroute. Ça va être chaud pour gagner la ceinture. Cyril, j'en parle pas et le reste, j'en parle même pas. Franchement, c'est juste que l'UFC, tu peux pas tout payer. Ouais, voilà, exactement. Franchement, UFC ou pas, Keita, je pense qu'il tape du top 10. Pareil pour Parnas, surtout Parnas, d'ailleurs, il est trop complet. Attention, les gars. Attention. Je dis pas qu'ils peuvent pas gagner du top 10. Je dis il faut faire attention. On parle du top 10. Et quand pour moi, tu es top 10 à l'UFC, tu es quasiment top 10 monde, tu vois. Tu es top 10 monde. Voilà, quoi. Je dis pas que... En fait, souvent, quand un combattant il combat, il roule sur un mec régulièrement, t'as l'impression qu'il est trop fort. Mais il faut voir aussi les oppositions qu'il a eues. Et je dis pas que les mecs que prennent Parnas et Keita sont nuls. Pour moi, en fait, le, la meilleure prestation de Saladin Parnas, ça a été quand il a perdu face aux 77 kilos. Euh, il est très fort. Il est très très fort. Je dis pas le contraire. Pour moi, c'est une performance qui marche. MDR, ça surestime les francophones. Non, c'est rien. Non, mais quand je dis, attends, je dis pas que c'est rincé le niveau en France. Je dis juste qu'il faut arrêter de se voir. Tu vois, Nassour, les gars, on a l'impression que, les gars, taper Dricus, taper Hamzat, c'est chaud, les gars. C'est chaud de fou. Pour moi, Nassour face à Dricus, Nassour face à Hamzat, il n'est pas favori dans les deux combats. Déjà, de mettre ce qu'il a mis à Nassour à Adesanya, surtout qu'Adesanya a fait un round grotesque. En fait, KSW, c'est rincé. C'est pas moi qui le dis, c'est le Belge qui dit ça, les gars. Les théoriciens sur Twitter. Et je dis ça, je dis rien. Non, KSW, j'avoue que le niveau, il est pas exceptionnel. Regardez, on a le seul mec qui a vraiment performé, je parle, c'est Dricus. Et Dricus, il est chez les 84 kilos, voire 93 kilos. Gamrot, certes, il est très bon. Je dis pas le contraire, le combat face à Tsorokian, je suis encore choqué. Mais il a perdu face à Dan Hooker. Après, il a eu des combats faciles, certains combats. Fiziev, il s'est blessé. Jalen Turner, pour moi, c'est le mec, tu sais pas des fois ce qu'il fait. Je crois que ça réalise pas le niveau de l'UFC. Exactement, en fait, on réalise pas le niveau de l'UFC. Franchement, UFC ou pas, le problème, j'ai l'impression que la Hatch cherche rien d'autre que le billet, mais c'est normal. Après, c'est dommage. Parnas, on dirait que c'est le petit de Hatch, même quand il s'exprime. Les gars, il prend 600 000 dollars au KSW à chaque combat. Vous croyez que Hatch, Hatch, vous connaissez le Hatch, j'en dis pas plus. Vous croyez qu'il va lâcher un gros billet comme ça? L'UFC, ils vont lui proposer 40 plus 40 ou 60 plus 40. Tu vas prendre, allez, 120 000 max au lieu de 600 000. On connaît tous le vieux père Hatch, c'est pas pour rien qu'il faisait payer le parking des trottinettes. Fiziev, mais KO Topuria. Non, jamais de la vie, frérot. Fiziev, les gars, j'en ai déjà parlé. Voilà quoi. On a vu les derniers gros noms de l'extérieur de l'UFC, ça donne quoi contre le top? Exactement, ça a ramené Kaya Sakura, frère. Il s'est fait taper par. Comment il s'appelle? Par Pantoja. Pitbull, il s'est fait taper. On a eu qui récemment aussi? On en a eu un autre là. On va voir Pico, Evloev. Evloev, il va le taper. Voilà. Frérot, t'as vu le niveau de Moussaev? Ça aussi, les gars. Moussaev, c'est bien. Champion PFL, il a tapé au Malatov. Ok, il lui a mis un KO. Pas de problème. Mais ça disait, ouais, Moussaev meilleur que Belal, meilleur que Kamaru Usman. Les gars, doucement. Je dis pas que Moussaev, il peut pas être à l'UFC, qu'il peut pas rentrer dans le top 10. Mais top 5, déjà, s'il rentre dans le top 5, c'est fort, quoi.
Mais je pense pas qu'il rentre dans le top 5. Vas-y, bah attends, Nabil, t'en penses quoi de Baki s'il va à l'UFC un jour? Fais pas le fanboy, mais vas-y, je veux ton avis. C'est quoi cette question? Tu veux que je dise quoi, Car d'ailleurs, quoi que je dise, la réponse, elle va pas être appréciée. Si je dis ouais, Baki à l'UFC, il va faire du sale, les gens vont me dire oui, nana, t'abuses, tu dis ça parce que t'es de la team à Baki. Si je dis ouais, Baki, ça va être chaud à l'UFC, il va dire ah, regardez, il soutient pas son gars. Blakovic, Gamrot, Duplessis, c'est pas mal quand même. Blakovic, oui. Blakovic, oui. Attention, je dis pas qu'il est nul. Il y a. Mais. Voilà quoi. Ouais, bon, après 100K, c'est pas la valeur réelle, faut être sérieux 5 minutes. Comment ça, c'est pas la valeur réelle, Dragon Rush? Avis sur Baki, s'il va à l'UFC, tu penses qu'il va faire du sale ou non? Bien sûr, bien sûr. Moi, je le dis. Oh, il a. Bon, je le dis, il a pris un top 20 pour s'entraîner pour son combat en sparring. Voilà, j'ai pas envie de dire le mot pour pas manquer de respect, mais voilà. Et comme j'ai dit, comme il a dit Bouzlouf, il a encore le temps de s'améliorer. Les gars, vous vous rendez pas compte en fait que il a fait un combat face à Doumbé. Bon, fallait vendre le combat et tout. Il a striké avec Doumbé, les gars. Il a striké avec Doumbé, en MMA, ceux qui ont fait ça, ils se sont fait taper. Ceux qui ont fait ça, ils se sont fait taper. C'est qui le top 20? Normalement, si tu suis le MMA, tu sais. Meilleur exemple, c'est Faresiam. Par rapport à quoi, Bouzlouf? Regarde la production. Faresiam, il a compris. Il est parti s'entraîner aux États-Unis. Il a une bonne team en France. Voilà quoi. Il a amélioré sa lutte aussi. D'ailleurs, je l'ai vu depuis son combat premier UFC Paris. Ça avait rien à voir sa lutte avant ça. Après, je pense qu'il a une grosse marge de progression, Faresiam. Il progresse bien. Je trouve qu'il est. Bon, il faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que son combat là en grappling. Enfin, son combat en grappling où il a failli se faire arracher le genou, moi j'ai eu peur, hein. Parce que, tu vois, pour moi, là, ça a été génétique. S'il n'avait pas la génétique et le mental, je suis le MMA, c'est le top 20 actuel, je suis pas trop baqué, les 77. Ça a été, il y a eu un sparring partner pendant son truc qui est venu, voilà. Voilà. Et là, récemment, il a fait une photo avec qui, je crois. Ce mec-là a fait une photo avec Islam Makhachev, je crois. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Moi, je sais c'est qui. Tu peux le dire, Bouzlouf. Je m'en fous. Mais après, c'est pas pour manquer de respect aux combattants. Mais voilà, c'est pour dire attention, attention, voilà, c'est tout. C'est tout. Non, il est pas français. C'était un welterweight. Enfin, de qui je parle, c'était pas en français en tout cas. Il n'y a pas de top 20 en welterweight en France, si, actuellement. Et on a personne en welterweight, puisque Kevin Jousset s'est fait sortir. Après, voilà, c'est concret. C'est concret. D'ailleurs, Nicolas Haute. Nicolas Haute en a parlé. Il en a parlé. Si vous avez bien suivi, etc., il a dit des choses. Normalement, vous faites le rapprochement. Voilà. Sur une vidéo de la sueur. Après, voilà. Après, je dis attention. Je dis pas oui, Baki va arriver à l'UFC, va taper tout le monde. On sait pas ce qui arrive, ce qui peut arriver, les gars. Moi, je prédis pas l'avenir, hein. Euh, voilà quoi. Mais les gars, en fait, il y a un truc. Ceux qui connaissent les sports de combat, ils savent. Moi, je vais vous dire un truc pour rentrer dans la. Comment ça s'appelle? Baki, sa vie, c'est l'entraînement et la bagarre. Et ce qu'il me dit souvent, c'est moi. Bon, bien évidemment que la fame, l'argent, ça facilite. Mais il me l'a dit plusieurs fois, et ça depuis très longtemps. On en parlait même déjà 5 ans avant. Il me dit, moi, je m'en fous d'être riche, connu. Il me dit, en fait, moi, je veux prendre le meilleur combattant et le taper. Et il me dit, je préfère être le meilleur combattant de la planète. Je préfère, entre guillemets, être le meilleur combattant de la planète et que personne ne le sache. Genre, en mode, j'ai affronté le meilleur, je l'ai gagné, et que personne ne le sache. Qu'être le deuxième meilleur combattant de la planète et que tout le monde le sache. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en gros, lui, ce qu'il kiffe, c'est se battre, en fait. Et c'est pas en mode se battre comme un débile, en mode c'est le mec qui sort de boîte, il aime se taper. En fait, il a la science du combat, les gars. Lui, dans sa vie, c'est les entraînements. Il rentre chez lui, il joue un peu. Après, il regarde des vidéos de combat. Il analyse des trucs. Il réfléchit. Il s'entraîne dur. Moi, je lui dis au niveau de la prépa, tu fais ça, il fait ça.
les gars, un jour, quand il était à Dubaï, j'ai raconté pour ceux qui suivent souvent mes lives et mes vidéos. Je lui dis, vas-y, viens, on va au resto. On va dans un bon resto palestinien. Si vous voulez l'adresse, je vous l'enverrai. Euh, on va dans un resto palestinien. Et lui, il faut savoir qu'il n'était pas en camp. Il n'était pas en camp, pas du tout, loin de là. C'était il y a un moment déjà. Il s'entraînait, on était à Dubaï, il s'entraînait, tout, on va manger. On prend un bon plat. Je lui dis, vas-y, prends ça, c'est du poulet, pommes de terre, avec un peu de légumes, avec une petite sauce, etc. Ben, en fait, il a mangé que les pommes de terre et le poulet, et c'était bien cuisiné. La sauce, il n'a pas touché parce qu'elle était un peu grasse, c'était avec un peu d'huile, et il n'a pas touché au pain. Alors que les deux, c'était magnifique. C'était magnifique. Faut savoir qu'il mange quasiment très peu de. Il mange quasiment jamais de pâtes. Il mange que du riz, pommes de terre, il mange quasiment pas de produits en fait transformés. Il n'est pas sucré, donc il mange pas de produits sucrés ou très rarement. Non, il a pas tourné avec Yann Gary, non. Il n'a pas tourné avec Yann Gary. Il a tourné avec plein de gros combattants. Il a tourné avec du Saladin, il a tourné avec du Nassour, il a tourné avec Ramzat, il a tourné avec Losen Keita, il y a qui Damien Lapulus, plein de combattants. Mais, euh, mais en fait, c'est du détail. Pareil, on est allé à un moment, Ramzat, il nous invite au resto. Pareil, bon, ceux qui connaissent, vous connaissez l'anecdote. Dans un gros resto au Dubai Mall, en dessous de le Burj Khalifa. Un gros resto, hein, en mode un resto de. Vous avez compris, même moi, j'y vais pas. On était, je sais pas, peut-être 15. On a mangé comme des fous. Quand je vous dis qu'on a mangé comme des fous, eh ben, je regardais ce que mangeait Baki pour. Juste. Tu vois, parce qu'il était juste. Enfin, il était pas en face de moi, c'était son frère qui était en face de moi, et lui, il était juste en face à gauche. Je voyais ce qu'il mangeait, il mangeait que des trucs clean. Et pourtant, ça a ramené des trucs de fou, hein, les gars. Des trucs de fou. Et c'était pas. Bon, c'était pas des trucs de fou en mode ultra gras, mais il y avait des trucs qui étaient pas non plus ultra sains, entre guillemets. Mais lui, il a mangé que des trucs sains, de la bonne viande, des légumes, etc. Il a pas pris de glace ou de dessert. Et tu le vois. Moi, je le vois hors camp. Les gars, il est dessiné de fou. Il est déchiré. T'as l'impression qu'il a 10% de body fat, quoi. Alors que c'est dur, en tant que combattant, d'être. Pour moi, il y en a deux que je vois comme ça. En MMA, même si je trouve Saladin un peu plus. C'est Nassour et Saladin. C'est des mecs qui continuent à s'entraîner, continuent à être sérieux, avoir une très bonne condition physique, à pouvoir faire des sparring facilement. Il y en a d'autres aussi, j'ai sûrement oublié, d'autres combattants, mais pour moi en fait c'est ouais, un mode GSP un peu, tu vois. Euh, c'est ça que je veux dire par là, c'est qu'en fait, mais dans plein de compartiments, il n'y a pas que sur la nutrition, et il sort pas, il va pas, bon, mais moi je connais plein de combattants, ils fument, chicha, bédo, cigarettes, alcool, voilà quoi, les meufs, voilà, les meufs, croyez pas les combattants, attention, hein. Voilà, je préfère pas le dire, mais c'est, voilà quoi, en fait, c'est pas des athlètes la plupart, je vais vous le dire. C'est pas des athlètes. Et lui, en plus de ça, il a la mentale et le courage. Et derrière, en fait, le gros avantage qu'il a, c'est son père. En fait, lui, il traîne très souvent avec son père. Et quand il est en camp d'entraînement, il est qu'avec son père. Et son père, c'est à l'ancienne. C'est pays de l'Est à l'ancienne. C'est en mode tu t'entraînes, tu te reposes, tu manges et c'est tout. C'est pas en mode tu vas voir tes potes, je sais pas quoi, tu vas faire ci. Et chez lui, c'est voilà, c'est codifié. Il y a pas, tu respectes. Et surtout, en fait, quand tu traînes avec quelqu'un qui a vécu des choses, son père, il a vécu énormément de choses, qui a l'expérience de la vie. Même moi, je discute beaucoup avec son père. Très gentil, son père. C'est vraiment quelqu'un de exceptionnel. Tu sens pourquoi en fait il est aussi mature, Baki, c'est qu'en fait vu que tu traînes avec quelqu'un qui a, je sais pas quel âge il a son père, mais il a plus de 50 ans je pense. T'as cette expérience en fait. Quand tu traînes avec des gens de 20 ans, tu peux pas être mature parce que c'est des gens de 20 ans en fait. Par contre, quand tu passes tes journées avec quelqu'un de 50 ans, voire plus, ben forcément tu vas gagner en maturité parce que tu peux pas être avec quelqu'un de 20 ans comme être avec quelqu'un de 50 ans et plus surtout quand c'est ton père. Tu peux pas faire le clown, tu peux pas faire ci, faire ça. Il va te dire, ouais, sois respectueux. Quand tu à l'entraînement, tu t'entraînes dur. Tu vois, son père, par exemple, je vous donne un truc tout simple. Bah, qui c'est un mec gentil en entraînement. Il aime pas faire mal et tout. C'est pas un mec qui a de mauvaises intentions. Son père, il lui a appris à avoir des mauvaises intentions, mais des mauvaises intentions en mode pas pour blesser. Mais le mec en mode il tape fort, bah, qui, tu vois, il ose pas parce il peut mettre KO. Mais son père, il lui dit, vas-y, faut que tu l'arraches en mode.
Faut que tu sois méchant avec lui. Faut que tu sois méchant. Et c'est pas en mode. Faut que tu sois méchant en mode. C'est en mode. Il faut que tu réveilles en fait la bête. Parce qu'en fait, c'était un peu une problématique qu'on a avec Baki. C'est pour ça qu'on l'a fait partir un peu au Canada et tout. C'est qu'il tourne avec des mecs. En fait, quand tu t'apprécies des mecs, t'as du mal à leur arracher la tête en fait en sparring. Quand tu tournes avec des mecs que t'aimes bien, c'est dur d'y aller plein pot, tu vois. Donc, mais son père, il lui a appris et pas mal d'autres choses, tu vois, comme le courage, le fait de rien lâcher, le fait de s'entraîner sérieusement. Il lui donne plein de conseils, tu vois, par rapport à ça. Et je pense que ça l'a fait énormément mûrir et on le voit dans sa façon de combattre. Il est ultra mûr, ultra réfléchi. Après, il y a plein d'axes d'amélioration. Attention, il doit progresser dans plein de compartiments. C'est encore un jeune combattant. Il y a plein de trucs où il peut progresser. Mais croyez-moi que voilà, c'est un bourbier quoi. Zabit va revenir. Ali Abdelaziz en a parlé. Ali Abdelaziz pour moi c'est pas on va dire the mec pour les sources mais bon voilà quoi. Hum, hum, hum. On dirait un robot Baki sur toutes les vidéos que j'ai. Le mec vit pour ça, c'est abusé la mental qu'il faut avoir. En fait, je le dis souvent, de très haut niveau. Je pense que il y a le Belge sur TikTok, il pourra confirmer parce qu'il traîne avec beaucoup d'athlètes de haut niveau. En fait, la performance, pour moi, il y a plusieurs choses au niveau de la performance. Je vais vous dire, c'est simple parce que moi, enfin, je traîne. Je vais pas faire la star, mais j'ai eu affaire à beaucoup d'athlètes de haut niveau dans le football aussi. Et le problème, en fait, c'est l'entourage et le contexte favorable à la performance. Il faut que tu aies un contexte favorable à la performance si tu veux réussir à très haut niveau. Parce qu'en MMA, être pro, attention, je dis c'est facile, on s'est compris. Être pro MMA, c'est facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de combattants et le niveau il est assez faible dans le sport. Globalement, surtout en France. Et c'est pas pour dénigrer les combattants. Attention, je dis pas que le mec il est pro, il est nul. Je dis juste que c'est beaucoup plus facile d'être pro MMA qu'être pro en football. Parce qu'en football, il y a énormément de concurrence. Et c'est dur d'être très bon au football si t'as pas commencé jeune. MMA, tu commences à 14 ans, tu peux facilement être pro. Le foot, tu commences à 16 ans. Force à toi, hein. Force à toi. Mais si t'as pas un entourage qui t'aide, qui te motive, oh, lui, quand il était à Haguenau, les gars, ils faisaient 1 heure de route, 1 heure et quart de route aller pour aller à l'entraînement, 1 heure et quart de route retour pour aller à l'entraînement, les gars. Quand ils s'entraînaient à Salzbourg, à la salle comment ça s'appelle, de Eddy, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre ça parce que euh, ça coûte cher l'essence. Il faut que la personne qui t'amène soit disponible parce que ça veut dire qu'elle t'amène, tu as 1 heure voire plus de route, plus l'entraînement, la douche, plus rentrer, ça veut dire que tu en as pour 4 heures au moins, allez, minimum. Voilà, c'est 4 heures dans une journée, c'est pas rien. Plusieurs fois dans la semaine, faut l'argent, faut les fonds. Et faut aussi que quand tu rentres à la maison, on te dise pas, bon, il faut que tu ailles travailler pour ramener de l'argent, tu vois. C'est ça aussi le truc. Donc tu es obligé de t'entraîner comme un fou. Si tu commences à avoir des potes qui te disent, ouais, viens, on va manger kebab, viens, on fait ci, on sort en boîte, etc. Et c'est souvent en fait ce qui fait qu'il y a des combattants, pas ils réussissent pas, mais ils performent pas très longtemps. Quand je dis très longtemps sur une carrière, dans le sport de haut niveau en général, c'est assez court. Ça va être 12 ans, 15 ans, entre guillemets. Et la problématique, c'est que euh, si tu as un mauvais entourage, ben, ils vont te dire, ouais, viens, on va sortir. Viens, on va voir des meufs. Viens, on boit de l'alcool ou on fume chicha, tu vois. Et en fait, tu as des gens, ils osent pas dire non. Ils vont te dire, putain, j'ai pas envie de rater ça, en fait. C'est des bons moments que je passe avec mes potes. Et le problème, c'est que quand tu commences à être connu, c'est encore pire. Les gars, t'es combattant, tu commences à avoir 50K sur Instagram. T'as les meufs qui commencent à t'envoyer des messages. T'as des mecs qui te disent ça. T'as tes potes qui te disent viens, on va faire ça, on va faire ci. T'as les gens qui commencent à te saucer un peu. Donc tu te vois un peu. Voilà quoi. Tu te dis ouais, c'est bien quand même, hein. Les gens ils me disent que je suis fort. Voilà, t'as les meufs qui disent que nani, elles m'envoient des dingueries. Je commence à avoir du sponsor, un petit peu d'argent. Les gens ils me respectent, tu vois. Il y a beaucoup de combattants, ils ont une revanche à faire avec la vie, tu vois. Et il y a beaucoup de combattants, les gars, c'est pas vraiment des guerriers en fait. Parce que tu peux être combattant de MMA et tu peux aussi être guerrier dans la cage, tu vois. Et le courage, tout le monde ne l'a pas, le courage. Rentrer dans la cage, c'est dur, mais avoir du courage dans la cage, c'est notre histoire. Il y a beaucoup de combattants et pour ceux qui connaissent les sports de combat, vous le voyez vite, il y a des combats, ils se finissent vite
parce qu'il y a un mec dans la cage, il a pas envie d'être là. Et je vais vous dire un truc, et j'en parle pareil avec Baki, en fait, ça se voit, c'est vrai. Il me dit, lui, il a pas envie d'être là, en fait. Et il me dit, dans un combat, t'as beau être plus fort que ton adversaire. Si ton adversaire, il va tout donner, quand je dis il donne tout, peut-être je vais peut-être mal m'exprimer. Salut François, ça va? Euh, il faut pas que je m'exprime mal pour pas comprendre. C'est qu'en fait, un combattant, il peut être moins bon que toi. Mais si lui, il a envie de tout donner, il est courageux, ça va être un bourbier et il peut te poser énormément de problèmes et te faire perdre. Tandis que si le mec est plus fort que toi, mais qu'il n'a pas le courage et qu'il n'a pas envie d'être là, ben, potentiellement, il peut perdre très rapidement le combat en fait. Parce qu'au premier échange où ça va faire très mal, il va tomber, il va accepter la défaite. Le mec, il va y aller, TKO, il va lui faire un peu de ground and pound, etc. Et il va pas se relever ou il va pas faire l'effort de se relever. Je sais pas si je me suis bien exprimé ou pas. C'est ce que tu as dit sur Imavov, je suis pas d'accord en vrai. Après, c'est ton avis, je respecte, mais pour moi, Imavov, Dricus Imavov a plus de chances que s'il affrontait Khamzat. Non, je dis attention, je dis pas que Nassourdine, il peut pas. Attention, moi j'ai dit que Nassour il peut gagner Dricus comme il peut gagner Khamzat. Je dis juste que Khamzat c'est plus difficile que Dricus. C'est pour ça que JSP il a perdu son titre parce que tout le monde lui disait tu vas le défoncer, tu inquiète facile. Ouais, il y a une vidéo qui sortait de son coach et qui expliquait que le combat où il se prend le. C'est Matsera, je crois, où il perd. Vous me direz si c'est un Matsera ou un autre. Parce que j'ai oublié le nom de son adversaire où il perd. En gros, il était tellement saucé, on lui disait ouais, t'inquiète, le combat c'est facile. Ça va, enfin, peut-être qu'il lui disait pas comme ça, mais en gros c'est facile, ça va bien se passer. Et c'est pour ça que je le dis souvent aussi, les bénis oui oui dans l'entourage d'un athlète, c'est pas une bonne chose. Il faut trouver le juste milieu. Faut pas trop descendre et trop surévaluer ton adversaire, parce qu'après ton combattant ou ton athlète, ben, il va se dire attends, il faut que je peux pas faire ça parce qu'il est, on lui a répété tellement que son adversaire était fort, mais en fait il va pas oser. Mais par contre, pareil, de l'autre côté, si on dit ton adversaire il est trop nul, vas-y c'est bon, eh bien il s'est mal entraîné, il a dit son coach à JSP, il sortait en boîte, il buvait de l'alcool, il était avec des femmes. Sauf que, comme je dis souvent en fait, pendant que toi tu te dis ouais tranquille je m'amuse, mais ton adversaire il s'entraîne. Et je le dis souvent, le MMA c'est un sport hybride en fait, t'as plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas un sport aussi. C'est pas comme du sprint. J'ai pas envie d'être réducteur avec le sprint, pas du tout. Le sprint, tu dois courir d'un point A à un point B. Tu as des adversaires, certes, mais ils influent pas vraiment sur ta performance. Tandis que le MMA, tu as plein de paramètres à prendre en compte. Tu as ta préparation, tu as le coaching, tu as comment ça s'appelle, l'aspect mental du combat. Tu as ton adversaire qui va te faire mal. Tu as plein de choses. Tu as la lutte, tu as le sol. Tandis que sur d'autres sports, c'est pas du tout pareil. C'est pour ça qu'en fait, plus tu mets les chances de ton côté, plus tu vas cocher les cases pour réussir en fait. Ce qui est fort ça avec Baki, c'est qu'il respecte, peu importe l'adversaire, reste discipliné. Regarde Ramzan Jambiev, lui-même l'a dit, il n'a pas pris au sérieux son adversaire, le jeune brésilien soumis. Et c'est pour ça que. Et pourtant, moi, tu vois, je pense que Ramzan Jambiev est un très bon combattant. Après, je pense qu'il a eu peut-être des problèmes personnels et tout. Je pense que c'est ça qui a fait que il a eu du mal. Parce que moi, je l'ai déjà vu s'entraîner. C'est un très très bon combattant, Ramzan Jambiev. Attention. Je pense qu'il a eu des problèmes personnels, malheureusement, dans sa vie qui ont fait que ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué. En fait, et c'est souvent, je le dis avec Baki, faut pas surestimer ton adversaire, mais il faut pas le sous-estimer non plus. Il faut trouver le juste milieu. Quand on analyse son adversaire, des fois, en fait, tu te dis, ah putain, il est pas ouf, en fait. Mais tant que t'es pas rentré dans la cage avec lui, je vous donne un exemple. Alexander Michael, c'est un Brésilien qui l'avait pris au Ares. À la fin du combat, on discute et tout. Et souvent, on fait ça, en fait, après les combats, on discute, on regarde le combat et il me dit, putain, mais en fait, physiquement, il était très fort. Genre, en mode, il avait de la force sur les phases de clinch, les phases de lutte, de grappling. C'est un mec qui avait vraiment de la force. Tu vois, il y a des gens, tu tournes avec, tu te dis, mais attends, mais d'où il sort cette force? Tu vois, genre. Parce que la préparation physique, oui, ça va te donner de la force. Mais tu transformes pas un âne en cheval de course avec la préparation physique. Génétiquement, il y a des gens qui sont très forts. Parce que il y a la génétique, le passé sportif. Un judoka ou un lutteur, naturellement, il va être beaucoup plus puissant qu'un boxeur. C'est ça que je veux dire. En général. Mais t'as des gens, ils sont naturellement forts. Et il m'a dit, ouais, il était très fort physiquement. Et ça, tu peux pas le voir en combat. Bon, tu peux le voir si le mec, il soulève tout le monde, il prend, il fait des suplexes, il fait ce qu'il veut avec. Mais, mais là, il m'a dit, quand on était en phase de clinch et tout, je sentais qu'il avait vraiment de la force, en fait.
Et ça m'a fatigué de l'amener au sol, de le contenir au sol, etc. Tandis que d'autres combattants, euh, tu vois, par exemple, le dernier qu'il a eu, là où il était dangereux, c'est sur le striking, mais sur les phases de lutte ou de grappling, il sentait qu'il avait. La force, elle était vraiment différente. En fait, Baki, ce qui est bien, c'est qu'il a un environnement trop simple en combattant et son père, son frère qui gère son management, des sponsors, il a la tête dans le guidon grâce à ça. Ouais, voilà, ça aide, ça aide, ça aide. Et puis je pense qu'aussi, comme je l'ai dit, euh, le fait qu'il soit entouré par son père très longtemps, qu'il reste très longtemps avec son père, ça aide en fait. Parce que son père, il a de très bonnes valeurs. C'est un mec, son père, c'est un mec en or. Et je comprends pourquoi Baïsangour, il est aussi gentil et tout. C'est parce que son père, il est super gentil en fait. Et les valeurs du respect, le respect des anciens, le respect avec tout le monde, l'hospitalité. Mais tout ça, en fait, quand tu l'accumules, ça crée quelqu'un de sérieux en fait. Et c'est des fois un peu ce qui peut se perdre dans certaines. Chez certains combattants, ils prennent un peu la grosse tête. Quand je dis ils prennent un peu la grosse tête, c'est que, comme je vous l'ai dit, tu passes de être inconnu à tout le monde qui te sauce, qui dit que t'es fort, qui dit que voilà, t'as les meufs qui t'envoient des DM, tu commences à gagner un peu d'argent, les vidéos, malheureusement aussi certains médias qui hype un peu trop certains combattants. Alors que le problème, c'est que, je l'ai dit, en France, on a un très bon niveau, mais dans les autres pays aussi, il y a un très bon niveau. Tu penses Pereira peut reprendre la ceinture? C'est possible. C'est possible. Enfin, s'il prépare bien le combat, je pense qu'en fait, la peur de la lutte l'a mal fait striker à Pereira. Parce qu'en pur striking, il est meilleur qu'Ankalev. Mais c'est juste qu'Ankalev, là. Et pourtant, il n'a pas réussi à l'amener au sol, à le maintenir, à faire des dégâts au sol. Et il a bien défendu Pereira. Mais je pense qu'il a eu tellement peur de la lutte que ça l'a empêché de striker. Nabil, tu penses qu'on va vraiment avoir un Baki Doumbé 2? Je sais pas, les gars. Franchement, j'en ai aucune idée. On attend. Enfin, on attend. Si ça se fait, ça se fera. Si ça se fait pas, ça se fera pas. Ankalev, c'est plus de la gréco. Non, je crois qu'il a fait beaucoup de gréco-romaine, mais en général, au Daghestan, tu fais aussi beaucoup de lutte libre. Tu fais pas que de la gréco. Il est peut-être dans un club de gréco, mais en général, tu fais aussi à côté de la lutte libre. Mais je pense que c'est un truc qui devrait beaucoup plus bosser en fait aussi certains combattants, ou en général, gréco et judo. Judo, il y a plein de renversements qui sont beaucoup moins énergivores que la lutte. Faire un takedown classique, double leg, single leg, tu remontes la jambe, tu tournes, c'est très très fatigant et c'est très risqué. Tandis qu'en judo, tu tempes un renversement avec un petit balayage ou un petit crochetage, tu te fatigues moins, tu as moins de chances de te retrouver dans des situations compliquées, quoi. Il avait la main cassée, je le jure, sur une revanche sur un monde où il le KO. Tu parles de qui Pereira? Il avait la main cassée, j'étais même pas au courant. Moi, c'est toujours ça, c'est un truc qui m'impressionne avec les combattants, c'est qu'ils arrivent à faire des 5 x 5 mains cassées, hein. Genre, Oumar, si, je sais pas, ouais, il avait montré, il avait la main gonflée, franchement, c'est fort, hein. Les mecs, Cyril Gann qui combat avec les trois doigts de pied cassés, c'est fort. Franchement, c'est fort, les gars, on se rend pas compte. C'est pour ça qu'en fait, faut pas être trop dur avec la performance qu'il a fait face à Volkov. Parce que Volkov, c'est un très bon combattant, même si, bon, vous allez me dire, ouais, nan, nan, nan. Il a tapé Pavlovich, il a fait un 5 x 5 à Pavlovich, décision unanime. Taper Volkov, même si le combat était serré, avec trois doigts de pied en moins, ça change tout. Ça change tes appuis, la douleur, elle fatigue la douleur, ça change ta confiance. Tu peux mettre moins de kicks. Tu sais que si tu te fais écraser le pied, que sur une phase de lutte ça te fait mal, tu as certaines positions qui vont te faire mal. Les gars, voilà quoi. Faut respecter. Il avait zéro main cassée, il s'est juste fait dominer, faut arrêter de trouver des excuses. Ok, ok. Mais j'étais pas au courant, Scar. J'étais pas au courant. Je veux bien, si t'as un lien, tu m'envoies un lien soit en DM, Scar, je veux bien regarder ça. Après, je dis pas que tu m'as, attention. Bon, les gars, on va s'arrêter là, hein. On a 1 heure de stream passé. Je suis un peu fatigué, il faut que je bosse aussi, j'ai du boulot. Et envoie-lui un DM sur Twitch, au pire, Scar. Ah, Faucon. Faucon. Comme d'hab, les gars, si vous voulez une préparation physique, prise de masse, perte de poids, voilà, remise en forme, n'hésitez pas à me contacter, les gars, que ce soit pour de la préparation physique ou même quelqu'un de lambda, entre guillemets, j'aime pas dire le mot lambda, mais quelqu'un qui veut juste se remettre en forme, voilà, n'hésitez pas. Ça marchera pas les liens ici, je crois, Scar. Islam, sur tous ses adversaires, il est arrivé à rentrer son balayage, sauf contre Volka, qui a bien regardé sa technique,
Quand il est en clinch, il serre sa tête en mode Oliveira et met deux trois genoux au ventre jusqu'à ce que son adversaire lève et réponde par un genou et le balaye. Ça, c'est un classique des. Baki, il connaît très bien ce genre de truc au clinch. Après, il fait différemment. Lui, il fait plus en clinch, pas Muay Thai, mais 50-50. Et ça marche très bien. Après, tant que t'as pas tourné avec un mec qui est très bon en judo, tu peux pas comprendre ce que ça fait en fait. Ils ont en fait ces formes de corps, ces rotations. Quand tu tournes avec des mecs qui sont bons en judo MMA, tu retrouves pas ça ailleurs en fait. Des fois, ils m'amènent au sol avec un balayage. C'est humiliant parce qu'en fait, il t'amène au sol. Il a pas mis d'énergie et il est là en mode, il est devant toi, il te regarde en mode, tu vois, genre, je t'ai amené au sol facile quoi. C'est impressionnant et ça gaspille pas d'énergie, c'est ça qui est bien en fait. Et des fois, en fait, ce qui est bien en judo, si tu es très bon en judo sur certaines phases de renversement, c'est que ça t'amène dans des positions très avantageuses facilement. Enfin, facilement, c'est compris. Tandis qu'en lutte, des fois, tu peux te retrouver, bon, t'es en garde fermée, t'es en demi-garde, t'es très bien même, attention. Hein. Side control, pareil, tu vois. Mais des fois, tu te retrouves en mode scramble, le mec il tourne, il peut se retrouver sur toi. Juste faire attention avec les phases de lutte, de judo où tu fais le renversement. Si tu donnes ton dos, c'est dangereux. Bon, les gars, ouais, je disais, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner, profitez des codes promo. Gourdoko, Okonabil 10. Les gars, si vous voulez éviter de boire l'eau, Nestlé, plein de caca, plein de bêtises à l'intérieur. Okonabil 10 sur le site Oko. Vous avez une réduction voilà, sur votre gourde filtrante. Surtout, pensez à vous, pensez à votre famille. NMC-du-bas Nabil sur Nutrimuscle. Les gars, n'hésitez pas sur tous vos compléments alimentaires. Voilà, prenez soin de vous. On se dit à demain. Abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à demain.